Alors que le déconfinement a commencé il y a quelques jours, les conséquences économiques commencent à se révéler. En ce qui concerne le marché immobilier, celui-ci a connu de sérieux impacts avec notamment les fermetures des agences immobilières qui a causé un grand nombre une grande baisse du nombre de visites, sauf des visites virtuelles en vidéo. Et la région Île-de-France n'a pas été épargnée. On fait le point sur les différentes évolutions constatées et les conséquences sur les prix à Paris et en banlieue en compagnie d'Olivier Colcombet, directeur général de Digitrade Group. Olivier Colcombet, bonjour. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Bienvenue sur Sud Radio. On m'a parlé de Dreamkey. Qu'est-ce que Dreamkey ? Dreamkey, c'est le site historique des estimations en ligne. Donc vous tapez dreamkey.fr, vous renseignez les caractéristiques de votre bien, et un algorithme vous donne une idée de la valorisation de ce bien. Et comme vous tapez une adresse, peut-être un bien que vous souhaitez acquérir ou un bien que vous souhaitez vendre. Dreamkey.fr. D'accord. Alors justement, quel est l'état du marché immobilier en ce début de déconfinement, on va dire ça comme ça? Alors déjà, un petit rappel, avril, effectivement, vous l'avez cité, immobilisation du pays, immobilisation de l'immobilier, marché à l'arrêt. On a fait environ 20% des transactions souhaitées dans notre groupe sur nos réseaux Capifrance Optium, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'on était très digitalisés. En revanche, les règles de confinement ont stoppé les visites, les mandats. Ça, c'était le mois d'avril. Et à partir du 15 mai, la reprise et l'état des lieux. Premier constat, on signe beaucoup d'actes depuis donc de transactions finales, de remise des clés aux nouveaux propriétaires. Mais ces actes, soyons honnêtes, c'était des biens vendus, des accords majoritairement signés ou conclus avant le début du confinement. Donc avant le 15 mars. Bien sûr, donc il faut rappeler ceci à vos auditeurs, c'est quand même important, puisque les prix qui sont annoncés aujourd'hui sont annoncés des prix vendus, et c'était toujours à la hausse, environ 2,5% en moyenne en France, mais c'était les résiduels, c'était la tendance d'avant-confinement. Je vous propose de prendre 2-3 autres indicateurs pour vos auditeurs. Les annonces. Si nous comparons la semaine du 2 mars à la semaine du 25 mars, il y a une envolée des volumes. 96% d'annonces en plus sur Lyon, 53% sur Bordeaux, 47% sur Marseille. Ah oui. Vous voyez, et Paris, 47% aussi. Montpellier, plus 28%. Donc on voit que le marché est reparti très très fort, avec un intérêt confirmé des Français énorme. Dreamkey.fr, vous l'avez cité, 80% d'estimation en plus sur la semaine du 25 mai versus la semaine du 2 mars, c'est-à-dire avant le confinement et pas encore marqué par le confinement. Donc ça, c'est excessivement satisfaisant et c'est le reflet d'une boulimie des Français pour l'immobilier, cet intérêt qui est historique, vous le savez, mais on voit qu'en sortie de confinement, la pierre, l'immobilier reste, voire s'amplifie en termes de priorité dans l'esprit de nos concitoyens. Alors justement, la reprise a commencé à avoir lieu. Est-ce que malheureusement, à l'instar de certains restaurants, certaines agences immobilières ont dû, suite à 2 mois de confinement, mettre déjà la clé sous la porte ? Alors, moi je suis au bureau de l'UNIS, le syndicat national. Il y a beaucoup d'annonces autour de ceci. Oui, il y a quelques agences qui sont en difficulté, voire en grande difficulté. Mais pour le moment, c'est pareil. Le cycle économique fait que vous n'avez pas des milliers d'agences qui ont fermé. Et nous, notre modèle, ce sont des agents mandataires, des conseillers en immobilier qui travaillent de chez eux. Donc c'est très flexible, très fluide et ils se sont adaptés de façon incroyable. Donc si je prends mes presque 5000 conseillers en immobilier sous la marque Capifrance ou la marque Optium par exemple, ils sont repartis très très fort et effectivement le modèle plutôt digitalisé, ce qu'on appelle phygital, c'est-à-dire beaucoup de physique des hommes et des femmes sur le terrain et digital, l'appui des annonces, des systèmes d'évaluation, finalement ils ont été plus flexibles et un peu plus protégés. Et pour le moment, je ne constate pas du tout d'hémorragie, d'arrêt massif de l'activité de ces personnes. Tout au contraire, c'est intéressant de noter que les Français ont pris des décisions majeures pendant le confinement. Changer de travail, changer de mode de vie. Vous aurez certainement noté qu'à Paris, il y a 16 points de plus, donc 16 points de progression, avec 54% des Parisiens qui souhaitent quitter la capitale.
c'est une évolution majeure. Et ceci a bien évidemment un impact direct sur le marché de l'immobilier. Dernière question, Olivier Colp-Combet. Quel est l'impact de la crise du Covid-19, a priori, sur les prix de l'immobilier à Paris, en Ile-de-France notamment? À ce jour, comme je le disais, on n'a pas encore d'impact visible. D'ailleurs, on signe en ce moment des offres, elles sont au prix. Donc on voit que à Paris, globalement, on est sur une stabilité des prix. Et si je prends les grandes métropoles françaises et je regarde l'affichage des annonces, les prix affichés, sachant qu'en France, il y a à peu près 3% de négociation sur les prix, vous avez Paris qui est à 0, Bordeaux qui est à plus 1, Nantes qui est à plus 4, Lyon, Lille, Marseille sont à plus 5, Montpellier à plus 6. Donc on voit qu'aujourd'hui, cet engouement pour l'immobilier, avec un point très marqué, on peut le dire, sur les maisons avec jardin, parce que les jardins ont été une bulle d'air pour les enfants, mais aussi pour les parents pendant le confinement. Donc pour le moment, pas de baisse des prix, et s'il y a un ajustement des prix, je pense qu'il sera assez modique. Il sera de toute façon tardif, puisque le cycle de vente d'un bien immobilier est assez long, entre la mise en marché et la signature, il faut compter 5-6 mois. Donc ce n'est pas immédiat qu'on pourra le constater de façon majeure. Et je rappelle une chose, on achète plutôt pour 5, 10 ou 15 ans, et s'il y avait un ajustement de 5% des prix, c'est pas le bout du monde, puisque l'important quand on signe un appartement ou une maison, c'est de choisir le bon. Et absolument. Ça, c'est un point à conserver en tête. La prudence veut que choisissez le bon endroit, vous serez toujours heureux, y compris si 2 ans plus tard, vous avez peut-être 5 ou 6% de baisse, je ne sais pas. Mais l'important, c'est d'avoir choisi le bon lieu. Merci beaucoup, Olivier Colp-Combet, directeur général de Digitré Group. Et ça fait 3 bonnes nouvelles en même pas 2 jours sur Sud Radio dans le Grand Matin Week-end, puisque hier, on a appris que les artisans du bâtiment reprenaient très bien, l'industrie automobile reprenait très bien, puisqu'on avait la directrice de marque, le DS, et l'immobilier reprend bien sans chute des prix. Merci à Olivier Colp-Combet. Peut-être que la crise ne va pas être si dure qu'on veut bien nous le dire.